Regarde tes mains après avoir poussé une nouvelle brouette de paille entre les rangs. Couverte d'échardes fines, tu éternues à cause de la poussière, et ton dos craque de douleur. Tu regardes le thermomètre, 35 degrés à l'ombre. La terre se fissure et durcit comme du béton mort, et tu paniques en essayant de la recouvrir d'herbes sèches déjà mortes. Mais rappelle-toi, la même chose se reproduit toutes les 3 semaines. Le vent disperse la paille dans tout le jardin. Après la première vraie pluie, elle colle, commence à moisir, et sous ce tapis humide, les escargots et les limaces prolifèrent. En août, le sol est à nouveau nu et perd ses dernières gouttes d'eau. Et tu reprends la brouette, tu repasses à la caisse, et tu sacrifies encore un week-end. C'est l'esclavage du paillage mort. On t'a appris à croire que protéger le sol signifie travail dur, mal de dos et achat sans fin. Paille, sciure, bâche noire, géotextile, morceaux de plastique. Mais c'est l'un des mensonges les plus rentables d'une industrie qui te vend des matériaux pour le jardin. La nature ne se couvre jamais de plastique mort ni de foin sorti d'un sac. Entre dans une forêt sauvage, même en pleine canicule. Il y fait frais et la terre est douce, aérée et vivante. La forêt utilise une armure vivante. Aujourd'hui, je te montre comment oublier les brouettes de paille et le désherbage sans fin, avec seulement 2 graines bon marché. C'est un bouclier biologique à 2 niveaux, composé de 2 plantes modestes qui couvriront elles-mêmes ton sol, abaisseront sa température et étoufferont les mauvaises herbes avant qu'elles n'aient le temps de démarrer. Tu vas découvrir une logique agronomique ancienne, de l'époque où la terre travaillait presque en pilote automatique. Mais écoute jusqu'au bout, car il existe un point de défaillance critique, une erreur liée aux plantes crucifères qui peut compromettre ta récolte de choux pendant des années. Un audit honnête de tes dépenses, faisons un audit impitoyable de la logistique de ton jardin. Combien coûte la protection d'un potager modeste contre la sécheresse ? Une bonne botte de paille propre coûte déjà cher. Et pour un jardin moyen, il t'en faut plusieurs. Ajoute le transport, le temps, la main-d'œuvre, et le fait qu'il faut tout recommencer. Tu as peut-être aussi acheté des rouleaux de géotextile noir en payant une belle somme pour un matériau qui, après une saison, se déchire. S'effiloche et commence à laisser des particules dans la terre où tu fais pousser la nourriture de ta famille. Et les mauvaises herbes, elles ne disparaissent pas. Sous une fine couche de paille, le chiande et le chardon se sentent très bien et percent sans pitié vers la lumière. Tu paies pour une solution temporaire qui exige un entretien permanent. C'est une forme de faillite économique dont la monnaie d'échange est ta propre santé. Maintenant, regarde ma méthode. Un sachet de graines de facélie et un sachet de graines de moutarde blanche. C'est tout. Le coût est infime, et la quantité suffit à créer un tapis vert compact sur une surface étonnamment grande. Prix dérisoire pour les graines, coût en main-d'œuvre quasi nul, et un résultat que la paille ne peut pas offrir. Ce n'est pas une couche morte, c'est un bioréacteur vivant qui respire, pousse et se répare tout seul. Le vent ne l'emporte pas, il ne pourrit pas en une boue infecte, et tu n'as pas à le porter sur le dos. L'industrie a tout intérêt à ce que tu achètes des sacs, des bâches et des accessoires. Un jardinier indépendant avec 2 sachets de graines dans la poche n'est pas un client commode. Le dossier du sol nu, la conviction que la terre entre les rangs doit rester noire, propre, ameublie et entièrement découverte, est une invention relativement récente. Elle s'est répandue avec l'agriculture mécanisée quand tracteurs et charrues avaient besoin de surfaces dégagées pour passer. Cette norme industrielle a ensuite été copiée dans les jardins particuliers, même si les conditions et les objectifs y sont tout à fait différents. Avant que le marché des herbicides ne devienne colossal, les agronomes travaillaient beaucoup plus avec la fermeture biologique de l'espace libre. Ils connaissaient une vérité simple. Si tu ne plantes pas une plante utile dans un espace libre, la nature y mettra aussitôt une mauvaise herbe. Le vide n'existe pas. La mécanique de l'alliance. Pourquoi ces 2 plantes exactement ? Pour comprendre pourquoi 2 sachets de graines peuvent remplacer une charrette de paille et de nombreuses heures de binette. Il faut entrer dans la mécanique de cette alliance. On ne travaille pas avec 2 plantes choisies au hasard, c'est un bioréacteur synchronisé. Premier avantage, l'armure a 2 niveaux. La moutarde est l'avant-garde. Elle germe très vite, parfois en quelques jours seulement. Et son rôle est de déployer immédiatement de larges feuilles, presque horizontales, qui conquièrent la couche inférieure et coupent la lumière aux jeunes mauvaises herbes. La facélie est l'infanterie lourde. Elle germe un peu plus lentement, mais monte plus haut et forme un coussin dense et ramifié qui bloque l'espace. Ensemble, elles créent un tapis vert à travers lequel beaucoup de mauvaises herbes ne peuvent tout simplement plus passer. Tu les élimines physiquement, sans lumière, sans place, sans chance. Deuxième avantage, l'effet climatisation biologique. Le sol, nu sous le fort soleil de juillet, peut se réchauffer au point que les racines des tomates, des poivrons et des concombres entrent dans un stress sévère
Elle n'absorbe plus bien l'eau et les nutriments, et la plante semble piétiner. Le bouclier vivant, formé de facélie et de moutarde, fonctionne comme un parasol actif. Sous ce tapis, la température de la terre peut être nettement inférieure à celle d'un terrain découvert. Tu crées une petite oasis. L'eau monte du sol, heurte la masse végétale, et une partie revient en arrière au lieu de s'évaporer instantanément dans l'air. Le résultat est simple. Tu économises de l'eau, tu réduis le stress thermique, et tu maintiens un microclimat stable autour de la culture principale. Troisième avantage, assainissement chimique et ameublissement vivant. Les racines de ces plantes ne sont pas de simples fils qui aspirent de l'eau. La moutarde libère des composés spécifiques qui, dans certaines conditions d'humidité, agissent comme une barrière naturelle contre certains pathogènes et ravageurs du sol. Parallèlement, les racines de la facélie travaillent comme un forêt vivant. Elles pénètrent dans le sol tassé, l'ouvrent, et après la coupe ou la décomposition de la plante, laissent derrière elles des milliers de minuscules canaux. Ces tunnels aèrent la terre, favorisent l'infiltration de l'eau et transforment un sol lourd en un sol bien plus accueillant, sans coups de bêche répétés. Les pièges à éviter, écoute bien, le piège de la parenté. La moutarde est un excellent assainisseur, mais elle a un point faible majeur. Elle appartient à la famille des crucifères, la même que le chou, le radis et la roquette. Cela signifie des maladies communes. La plus dangereuse est la hernie du chou, une maladie qui déforme les racines et peut compromettre les cultures pendant de longues années. Si tu sèmes de la moutarde avant le chou, ou même entre les rangs de choux, tu peux créer des conditions idéales pour maintenir ce problème. La règle d'or est simple. Là où tu veux faire pousser du chou, du radis ou d'autres crucifères, utilise uniquement la facélie. La moutarde doit être tenue à l'écart de ses cousins. Le syndrome de la propreté esthétique. Beaucoup de jardiniers habitués à l'image d'un terrain stérile tondent le paillage vivant quand il pousse trop. Puis ils ratissent tout et emportent la masse verte au compost pour que l'endroit reste propre. C'est un immense gaspillage. Tu venais de faire travailler les plantes pour extraire des minéraux en profondeur, fixer le carbone et construire de la biomasse. Et maintenant, tu jettes le capital constitué. La masse coupée doit rester exactement là où elle est tombée. C'est le principe, couper et laisser sur place. Bientôt, les végétaux se flétrissent, les bactéries et les bons champignons entrent en action et tout se transforme en une couche humide, noire et fertile. Le protocole du jardin presque autonome, étape 1, le démarrage à froid. N'attends pas la chaleur. La facélie et la moutarde peuvent germer à basse température, avant que beaucoup de mauvaises herbes estivales ne se réveillent vraiment. Ta mission est d'occuper le terrain avant l'ennemi. Sème dès que le sol a dégelé et peut être travaillé en surface. Étape 2, renonce au labour profond. Retire seulement les gros rhizomes des vieilles mauvaises herbes si tu les vois. Ensuite, griffe légèrement les premiers centimètres de sol avec un râteau. La surface doit juste être ameublie superficiellement, pas retournée. Étape 3, les proportions. Mélange les graines de facélie et de moutarde blanche à parts égales. Le dosage est faible, mais ne te montre pas trop avare. Étape 4, le semis en éventail. Ne fais pas de sillon et ne mesure pas au millimètre. Disperse les graines uniformément en imitant la nature. Plus le tapis sera dense, plus l'armure sera solide. Passe ensuite légèrement avec le dos du râteau ou tasse avec une planche pour que les graines aient un bon contact avec le sol. Ne les enterre pas en profondeur. Elles ont besoin de contact, pas d'une tombe. Étape 5, le mode pilote automatique. Si la terre est humide après la fonte des neiges ou une bonne pluie, tu n'as plus grand-chose à faire. Si elle est trop sèche, humidifie légèrement la surface. C'est tout. Le bioréacteur a été mis en marche. En quelques semaines, tu as une épaisse couverture verte. Quand vient le moment de planter les tomates ou les poivrons, tu fais un trou directement dans ce tapis, tu mets le plan en place, puis tu tailles légèrement la végétation environnante et tu laisses le matériel couper sous la plante. De cette façon, le système commence à fonctionner presque sans ton aide. Le super pouvoir caché, les pollinisateurs naturels, les cultures de concombres, courgettes, pommiers ou fraisiers sont souvent une loterie. Tu vois des fleurs, mais peu de fruits apparaissent. La solution commerciale est presque toujours la même. Achète des hybrides coûteux, des produits pour la nouaison ou joue à la pollinisation manuelle. Mais la facélie a un second super pouvoir. Quand elle fleurit dans ses teintes bleu-violet, elle devient un aimant biologique pour les pollinisateurs. Les abeilles, bourdons et autres insectes utiles viennent pour la facélie, mais en chemin, ils visitent aussi les fleurs de tes cultures. Au lieu d'acheter des solutions artificielles, tu engages une armée ailée payée en hectares. L'usine gratuite sous tes pieds, le bouclier vivant de facélie et de moutarde crée sous terre les conditions idéales pour les vers de terre, humidité, fraîcheur, obscurité et matière organique en décomposition.
Pour eux, c'est un hôtel de luxe. En quelques mois, l'activité des vers de terre augmente visiblement. Ils tirent les résidus vers le bas, les transforment, les enrichissent et livrent de la fertilité directement aux racines de tes cultures. Tu n'achètes plus de terre magique en sac. Tu construis ta propre ferme souterraine de travailleurs silencieux. 3 scénarios d'application. Scénario 1, la symbiose en serre. Beaucoup pensent que les engrais verts ne sont pas nécessaires sous serre. En réalité, c'est précisément là que le sol s'épuise vite et que les agents pathogènes s'accumulent plus facilement. Si tu sèmes la facélie entre les rangs de tomates, elle abaissera la température au niveau du sol, stabilisera l'humidité et attirera les pollinisateurs lorsque tu aères l'espace. Scénario 2, le débarquement d'automne. Après avoir arraché les pommes de terre ou l'ail, ne laisse jamais la terre nue entrer dans l'hiver. Sème immédiatement facélie et moutarde, elles pousseront jusqu'aux premières gelées sérieuses, et quand elles gèlent, elles ne disparaissent pas. Elles s'étendent comme une couverture protectrice. Le printemps trouvera une excellente base pour la culture suivante. Scénario 3, combler les vides. Un espace s'est libéré après des radis précoces, des oignons ou de la laitue. Ne le laisse pas vide. Remplis-le rapidement avec ce mélange vivant. La nature déteste le vide, soit tu l'occupes avec une plante utile, soit une mauvaise herbe l'occupera. 2 règles d'acier. Première, la densité élevée. Ne lésine pas excessivement sur les graines. Tu ne veux pas des plantes espacées et élégantes, tu veux un mur végétal compact qui remplit l'espace et fait une vraie ombre. Deuxième, ne déplace pas les corps. Quand facélie et moutarde ont trop poussé ou commencent à gêner la culture principale, taille-les, mais ne les ramasse pas. Ne les porte pas en bordure du jardin. Laisse-les exactement là. En quelques jours, elles se flétrissent, puis commencent à nourrir la terre, les racines, les vers et les bactéries. C'est exactement le paillis idéal que tu achetais et portais sur le dos. Réfléchis à ce que tu choisis cette année. Continuez à acheter des bottes de paille, les porter sur le dos et lutter contre l'humidité, les limaces et l'herbe qui perce par chaque fissure. Ou semer une poignée de graines bon marché et laisser la nature couvrir ta terre gratuitement. Le sol n'oublie rien, il se souvient de chaque été où il est resté nu sous la canicule. Il se souvient de chaque coup de bêche et de chaque période de sécheresse. Mais il sait aussi pardonner. Quand tu le couvres d'une armure vivante, tu lui rends sa dignité et tu lui donnes la chance de se reconstruire seul. En utilisant cette méthode, tu ne gagnes pas seulement du temps, tu renoues un vieux contrat avec la nature, rompu à l'époque des tracteurs, des bâches et des herbicides. La force ne réside pas dans des couches stériles et parfaitement nues. La force réside dans la compréhension des lois simples de la vie. Le sol veut des racines, de l'ombre, de la nourriture et de la continuité. Nourris la terre avec intelligence, protège-la avec soin, et reste ferme dans ton droit à la liberté alimentaire et physique. Ici, dans le jardin des récoltes cachées, on ne court pas après les emballages brillants et les solutions coûteuses, on cherche des méthodes vivantes, claires et utiles. On se retrouve à la récolte. Quand la terre est couverte de vie, tu ne travailles plus contre elle. Tu l'aides à retrouver elle-même son équilibre, et elle te rend tout à travers des racines solides et des récoltes plus sûres.